La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 16 juin 2026 et aujourd'hui ça s'appelle « Le marché remet sa cape d'invincibilité ». Deux banques centrales, le pétrole en berne, la fusée boursière SpaceX, les puces en folie et une pluie de records. Le début de la troisième semaine de juin est particulièrement animé sur les marchés financiers. Les investisseurs affichent de belles dispositions en attendant la posture de la Fed pour les mois à venir qui sera dévoilée demain soir. Les indices boursiers sont donc en passe de retrouver leur sommet quand ils ne l'ont pas déjà fait d'ailleurs. En Europe, Milan, Amsterdam, Madrid ou Varsovie ont signé des records hier. Les grosses places du vieux continent comme Londres, Francfort, Paris et Zurich ont un petit peu de retard, mais elles ne sont pas si loin de leur pic récent. Aux États-Unis, c'est le vieux Dow Jones qui a montré la voie en flirtant avec la terra incognita des 52 000 points. Le S&P 500 et le Nasdaq 100, eux, ils ont presque totalement digéré le trou d'air des semi-conducteurs du début du mois de juin et ils sont donc à deux doigts du zénith eux aussi. Bref, tout est au mieux dans le meilleur des mondes, Les marchés réagissent mollement aux mauvaises nouvelles et magnifient les bonnes. La réouverture probable du détroit d'Ormuz dans les jours à venir a permis, sans mauvais jeu de mots, de remettre du carburant haussier. L'engouement autour de l'entrée en bourse de SpaceX contribue pour sa part à apporter un supplément d'âme. Cette opération est d'ailleurs le reflet de l'époque, tout le monde trouve ça un petit peu déraisonnable, mais tout le monde a voulu en être. Le titre du groupe spatial a gagné 20% hier pour sa seconde séance de cotation, il avait déjà pris 19% pour la première. Du coup, sa capitalisation approche déjà celle d'Amazon, ça ne doit pas déplaire à Elon Musk puisque sa rivalité avec Jeff Bezos dans le spatial n'est plus approuvée. En toile de fond, on a toujours les promesses de l'intelligence artificielle qui continuent à électriser les places boursières. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie selon le célèbre aphorisme de John Templeton. Les investisseurs cherchent à se persuader que la phase d'optimisme n'est pas terminée et que le super cycle d'investissement dans l'IA sera suivi d'un super cycle des bénéfices dans l'IA. Dans le volet macro, le grand bal des banques centrales a démarré cette nuit. La Banque du Japon a relevé son principal taux directeur de 0,75 à 1% comme prévu. Il faut quand même remonter à 1995 pour retrouver des taux japonais aussi hauts. Oui, 1% c'est haut pour le Japon. Je vous rappelle que le pays a mis 3 décennies à sortir de la déflation, si bien que le Nikkei 225 a dû attendre 35 ans pour retrouver son niveau de 1989. La Banque d'Australie, elle, a maintenu son taux inchangé à 4,35% conformément là aussi au pronostic. Il s'agit de ce qu'on appelle un statu quo hawkish pour les amateurs de mélange latino-anglais. En gros, la Banque centrale australienne n'a rien fait, mais a envoyé un message de fermeté parce que l'inflation reste menaçante. La position de la Banque centrale est compliquée, parce que dans le même temps, l'économie n'est pas au top de sa forme et qu'elle aurait bien besoin d'un coup de pouce monétaire, c'est-à-dire d'une baisse de taux. C'est un peu la même situation d'ailleurs que la BCE en Europe. Après ces deux décisions conformes aux attentes, le marché va se tourner vers la Fed qui se prononcera demain soir dans un contexte moins tendu depuis que les États-Unis et l'Iran ont l'air d'avoir trouvé un compromis. Pour ajouter le geste à la parole, la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump et J.D. Vance ont signé une copie électronique d'un protocole d'accord avec l'Iran hier. Le président américain a annoncé depuis Evian qu'Ormuz est déjà partiellement ouvert et sera complètement ouvert vendredi. La séance boursière est un petit peu moins euphorique qu'hier en Asie-Pacifique ce matin. Le Japon et l'Australie perdent un petit peu de terrain, la Corée du Sud reste portée par les puces, plus 1,85% pour le Kospi. Hong Kong a du mal à redémarrer avec un Hang Seng qui lâche 1,2%. Il faut dire qu'il y a eu une volée de statistiques chinoises peu enthousiasmantes ce matin en matière d'investissement, de consommation et de prix immobiliers. Les places occidentales, elles, sont attendues plutôt hésitantes dans les premiers échanges après leur vive hausse de la veille. Du côté de l'actu des entreprises maintenant en France, Stellantis confirme 5 milliards d'euros d'investissement projetés en Italie. Safran et Theon créent une co-entreprise européenne pour les systèmes électro-optiques aéroportés destinés aux drones. Orange a émis 850 millions d'euros d'obligations hybrides. Danone poursuit Chobani pour ses allégations sur la teneur en protéines de ses yaourts aux États-Unis. Vallourec mise sur la géothermie pour développer ses activités dans les nouvelles énergies d'ici 2030. Edenred renforce son offre de recharge électrique via le rachat de l'allemand TMH Solutions. Le trafic d'ADP progresse de 1,2% en mai sur un an. Eutelsat a reçu sa première commande au titre de l'accord cadre Nexus de 1 milliard d'euros qui a été signé en France. Sopra Steria et Red Hat s'associent pour industrialiser l'IA embarquée souveraine. EMEIS adopte en assemblée générale un programme de rachat de titres. Beneteau va fermer un site aux États-Unis et va céder certaines marques pour se recentrer sur ses marques stratégiques. Altaria livre un ensemble immobilier rue Saint-Honoré à Paris. On a aussi des actus du côté de CBO Territorial, Iton, Carvolix ou encore Integragen. Sur l'agenda des publications en France, 2 small caps aujourd'hui, Medincel et Vente Unique.
Ailleurs en Europe, les autorités allemandes enquêtent sur la bataille boursière entre Unicredit et Commerzbank. Rolls-Royce a remporté un contrat de plusieurs milliards de livres pour des réacteurs modulaires avec le suédois Weideberg Kraft. Securitas vise une croissance annuelle de 10% de son bénéfice par action d'ici 2030. Intesa place une obligation verte senior de 1,25 milliard d'euros. AB InBev investit 20 millions de dollars dans ses activités au Missouri aux États-Unis. Les actionnaires d'Aviva s'inquiètent du cumul de fonctions de sa directrice générale au sein du conseil d'administration de BP. Walter Clower place une émission d'euro-obligations de 500 millions. Bank Inter acquiert une plateforme néerlandaise de financement d'intermédiation hypothécaire. Equity cède ses dernières actions dans Badger. Telecom Italia finalise le regroupement de ses actions selon un ratio de 1:10. Standard Life rembourse 250 millions de livres sterling de titres subordonnés et Snam lève 1,5 milliard d'euros via une émission obligataire en 2 tranches. En Amérique du Nord, SpaceX prend donc encore 20% pour sa seconde journée de cotation avec un titre qui monte à 192,50 $ pour une capi qui atteint 2520 milliards de dollars, très proche donc de celle d'Amazon qui est actuellement à 2646 milliards de dollars. Microsoft ferme plusieurs studios de sa division Xbox, le groupe qui est par ailleurs visé par une plainte collective d'actionnaires concernant ses investissements en IA et la croissance d'Azure. ExxonMobil sollicite un permis environnemental pour l'exploration offshore au Guyana. Applied Materials lance de nouveaux systèmes pour l'assemblage de puces 3D. BlackRock poursuit ses réductions d'effectifs. GE Vernova a signé un accord de coopération avec le Venezuela sur l'approvisionnement électrique. Dell Technologies décroche un contrat de 1,4 milliard de dollars auprès de l'US Air Force. Qualcomm est en discussion pour racheter Tenstorrent selon The Information. Gillhead reçoit le feu vert de la FDA pour l'homologation complémentaire de Yes2Go dans la prévention du VIH et ConocoPhillips s'apprête à signer un accord avec la Syrie pour relancer la production de gaz dans le pays selon le FT. Ailleurs dans le monde, le directeur financier du Vision Fund de SoftBank quitte l'entreprise. Le président de Fujitsu démissionne pour conduite inappropriée selon la société. Alibaba dévoile des modèles d'IA pour la robotique. L'application de VTC Go bondit de 21% à ses débuts à la bourse de Tokyo et Vale prévoit d'investir 2,6 milliards de dollars dans la décarbonation. C'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite une très bonne journée.